Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend? Ah, ça vient. Bonjour. J'ai pas de retour. Ouais, 32 déjà personnes. Bonjour, bonjour. Alors j'essaie de me mettre en place, je suis désolé, j'étais dans les Brédalas. J'ai pas de son. Ok, parfait, si tout le monde entend. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Bah écoutez, je suis désolé de ce léger retard. Voilà, j'étais pris dans les Brédalas, c'est la période. Donc, bah écoutez, je suis ravi d'être ce soir avec vous dans ce live de sommelier particulier. Voilà, j'ai longtemps hésité. Qu'est-ce que je pouvais prendre comme sujet, j'ai envie de dire. Et donc, je suis allé sur du champagne. Alors, pourquoi le champagne? Tout simplement parce que champagne. Aujourd'hui, le champagne, c'est voilà, on est tous en train de préparer nos fêtes de Noël. On a tous envie de penser maintenant à ces périodes un peu plus festives. Et donc c'est pour ça que je vous ai choisi cette cuvée de chez Langlais. Donc c'est la cuvée Œil de Perdrix. Alors déjà l'histoire m'a plu, voilà, c'est un domaine qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans. C'est 3 amis qui se sont mis ensemble dans le village de Gland. Et donc ils ont voulu tout simplement créer une cuvée et mettre en avant le cépage Pinot Meunier. Alors, Pinot Meunier qui en fin de compte est très utilisé pour les cuvées classiques, mais dans les grandes cuvées est un petit peu délaissé au profit du Chardonnay et du Pinot Noir, bien entendu. Donc ici l'idée tout simplement c'est ici cet œil de perdrix. Donc œil de perdrix c'est quelque chose qui, vous allez le voir, vient de sa couleur. Puisque là on est sur un assemblage d'à peu près entre 55 et 60% de chardonnay. Et on retrouve le reste en pinot meunier. Donc c'est un rosé de pinot meunier, ce qui est quand même assez rare. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Et puis je vais essayer de voir pour prendre sur mon ordinateur les commentaires. Comme ça je pourrais vous répondre en direct. Alors, on va déjà voir la belle mousse et je vais vous laisser apprécier cette couleur qui est juste incroyable. Alors, je vais juste chercher sommelier particulier. Voilà. Suivre en direct. Donc, vous le voyez, cette cuvée, donc, elle est tout en couleur, tout en pâle. Pinot Meunier, ça c'est un peu comme le Pinot Gris, c'est pas très coloré. Par contre, ce qui m'a aussi plu, c'est qu'on est sur un extra brut. Donc on a un dosage qui est en dessous de 3 grammes, voire même 0 dosage. Et donc on arrive vraiment à avoir, donc là on est sur un dosage de 6 grammes en extra brut, donc vraiment la limite haute. Et donc le dégorgement hiver 2019 pour des vendanges de septembre 2015. Donc on est quand même sur un vieillissement de plus de 3 ans, ce qui est quand même une vraie belle preuve du temps qu'il se laisse pour pouvoir mettre ce champagne dans les meilleures conditions. Donc ici donc on a cette superbe robe. Cette superbe robe qui, comme je le disais, est rose pâle. Donc souvent quand on arrive à ces teintes-là, c'est qu'on est sur un pressurage direct. C'est-à-dire qu'on va laisser un tout petit peu macérer les raisins, mais très peu de temps. Et ensuite, on va le presser pour obtenir un vin gris. Il faut savoir que lors de la seconde fermentation, on perd un petit peu en couleur. Mais là, on a quand même ce rosé qui est assez extraordinaire et qui est tout en finesse. Comme vous l'avez vu, quand je l'ai servi, j'utilise un verre à vin. Parce que voilà, j'estime qu'on est sur un champagne de belle qualité.
Et c'est là où voilà, la qualité du champagne va pouvoir s'exprimer pleinement grâce à ce verre. Alors je n'ai pas pris de verre Lalique, mais en même temps, tout le monde sait que je travaille à la Villa René Lalique. Voilà, ça fait partie des verres qui sont bien entendu très intéressants et qui sont également adaptés à la dégustation. Donc ce champagne, voilà, il a vraiment, il est très avenant et je pense qu'il faut maintenant passer à la dégustation. Donc juste ici, on a déjà ces arômes de fruits qui sont très prenants. On a beaucoup d'éclat. On a cette sensation de pain grillé qui se complète avec beaucoup de notes de fruits rouges. Donc voilà, un nez très avenant qui nous donne vraiment envie d'aller plus loin. Voilà, en bouche, j'aime beaucoup de gras, une bulle fine, très éclatante, une sensation presque tannique. On a cette déclinaison de fruits qui est également là, qui lui donne à la fois de la mâche, une explosion aromatique et surtout une très très fine minéralité qui va pousser le vin dans sa longueur. Après le champagne, comme vous le savez tous, ce qui fait sa magie, c'est les bulles. Là, on est sur une effervescence qui est très fine, beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. On retrouve vraiment tout l'apanage d'un grand champagne. C'est une cuvée qui, je sais, n'est pas produite en très grand volume, mais qui par contre a énormément de potentiel, qui va se garder et que je conseille surtout de ne servir pas trop frais. Voilà, la température de frigo est aux alentours de 4 degrés. Moi, je le servirais aux alentours de 6-8 pour qu'il y ait vraiment toute sa gamme aromatique. Alors, bien entendu, le champagne, on l'utilise pour l'apéritif, mais on peut aussi l'utiliser pour plein d'autres choses. Et moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de l'utiliser pour notamment la table. Il est vrai que dans ces périodes de fête, on a tendance à vouloir aller sur du foie gras, sur des saumons, sur ce genre de produit qui est très noble. Et c'est là où j'ai envie d'essayer ce champagne sur le repas. Mais j'ai aussi envie d'aller partager avec mes amis. J'ai envie d'aller plus loin sur notamment la poularde. Voilà, la poularde avec une sauce crémée, je trouve ça vraiment très fin, avec beaucoup de croquants, beaucoup d'élégance. Je trouverais ça aussi également parfait avec des fromages, notamment sur voilà, ma femme vient de Franche-Comté, on a toujours un très beau côté, un Mont d'Or pour Noël. Je vois ces fromages avec brio, surtout par ce côté noisette qu'on retrouve dans le vin. Et pour la traditionnelle bûche, si on est sur une bûche à la crème au beurre traditionnelle comme on la mange dans la région, moi je finirais volontiers le repas avec celle-ci, notamment si celle-ci est parfumée avec un petit peu de noisette, avec un petit peu de praliné, parce qu'on a ce répondant aromatique et cette puissance. Voilà, c'est un champagne que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. Alors bien sûr, je vous ai parlé voilà, on essaie tous de se mettre dans cette atmosphère Noël, d'où un petit peu ces accords très ciblés sur ce mois de décembre. Mais j'ai envie aussi de pourquoi pas l'imaginer sur ce printemps, notamment sur des légumes croquants qui sont travaillés sous forme de ratatouille de jeunes légumes. Vous savez, les légumes quand c'est les premiers navets, les premiers radis. Voilà, c'est cette idée de mélange de potée de légumes de printemps quand ils sont un peu sur la douceur. Voilà un petit peu tout ce que j'aimerais partager avec vous. Alors je ne sais pas si vous avez encore des questions, je reste à votre écoute sur les réseaux. Magnifique. Il est vrai qu'on a vraiment beaucoup de friandises dans ce champagne. Et donc je conseille, là j'ai choisi le rosé œil de perdrix de la maison Langlais, mais je dois admettre que le blanc de blanc, voire le grand cru, sont des produits qui me plaisent beaucoup aussi, parce qu'on a toujours cette trame d'équilibre. Et je vous conseille également d'essayer à l'occasion leur 100% Pinot Meunier, qui est pour moi une des vraies réussites et qui montre tout le potentiel et l'intérêt de cette maison
que ce soit à la maison pour le plaisir de tous les jours, mais également dans des accords plus gastronomiques. Et surtout, ce qu'il me plaît, c'est que ce sont des champagnes qui ne sont pas uniquement destinés à l'apéritif. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu sur la beauté de cette cuvée. Alors j'ai la question de qu'est-ce que je bois pendant le confinement. Alors je dois admettre que ma cave fond, comme chez beaucoup à vue d'œil. Je dois admettre que je bois beaucoup d'Alsace, voilà, parce que ma cave est richement garnie en Alsace. Je cherche beaucoup des vins de fruits, des vins faciles. J'ai envie de dire que la semaine, je bois des vins plutôt goulayants. J'essaie d'avoir des vins du Val-de-Loire, des vins du Beaujolais. J'ai succombé à la tradition du Beaujolais nouveau sur 2 ou 3 cuvées ces derniers jours. Quelques Riesling génériques, notamment le Felsaspranger que certains d'entre vous connaissent peut-être et que je bois beaucoup. Après sur le dimanche, puisque voilà j'ai la chance de ne pas travailler et que donc je suis présent le dimanche à la maison, là on a tendance à vouloir aller sur des cuvées un petit peu plus anciennes. Je remercie le ciel d'avoir une cave de vieillissement qui n'est pas juste en dessous de la maison, parce que sinon celle-ci serait définitivement vide et toute la précieuse collection que j'ai accumulée durant toutes ces années aurait vraiment eu beaucoup de soucis. En tout cas, j'espère à tous ceux qui sont derrière l'écran et qui verront cette vidéo par la suite de pouvoir partager un verre en 2021, parce qu'en 2020, on a trop peu eu cette occasion. Et donc, c'est vrai que ça me donne vraiment envie d'aller plus loin et de pouvoir faire une gourmandise d'appréciation avec vous. Et pour parler d'accords mes vins et de coups de cœur, il m'est arrivé, nous avons ouvert avec mon épouse, j'en profite pour cuisiner pendant ce confinement, et nous avons fait une traditionnelle blanquette de veau un dimanche midi. Et j'ai ouvert un Rangen de Tann en complantation de chez Maurice Scheuch, ce millésime 2008, qui était simplement exceptionnel. On avait toute la race du Rangen sur ce fumé, sur cette puissance, sur cette élégance. On avait aussi la densité. Et donc ce vin s'est révélé vraiment très intéressant avec cette blanquette. Et ensuite nous étions partis sur l'idée d'un beau plateau de fromage en guise de dessert. Et c'est une expérience que je vous conseille tous de faire avec un vin lorsque vous avez vraiment un grand vin devant vous à la maison. Nous avions vraiment pratiquement toutes les familles de fromages, des pâtes pressées cuites, des pâtes lavées, etc. Et nous avons cherché quelle famille de fromage correspondait le mieux. Et il est vrai que c'est à ma grande surprise la première fois que je trouve un vin blanc qui correspond parfaitement au camembert. Un camembert affiné de notre ami à tous, Monsieur Anthony. Et c'est vrai que une fois de plus, ça m'a conforté dans l'idée que l'audace dans les accords mets et vins, c'est ce qui rend la chose amusante et surtout ce qui nous permet d'aller plus loin. Et dans ces périodes de fête, surtout où on va avoir des mets qu'on n'a pas l'habitude d'avoir le reste de l'année, n'hésitez pas à innover, prendre un vin moelleux avec des huîtres par exemple, parce que c'est quelque chose qui marche très bien. N'hésitez pas à sortir sur des belles bouteilles, sur des vins, sur des fromages qui sont peut-être moins connus, mais qui ont beaucoup d'attrait. Il m'est arrivé aussi sur des bleus anglais, sur du Stilton notamment, de ne pas prendre un Porto, mais d'aller par exemple sur une vendange tardive de chez nous, ou alors sur un Vino Santo italien. Et croyez-moi que ça marchait admirablement, parce qu'on n'avait pas la force tannique du Porto, et il y avait quand même cette combinaison qui était vraiment très intéressante. Donc ce sera peut-être mon message d'aujourd'hui, c'est de dire en ces temps de fête, surtout que nous avons le temps et que nous sommes censés rester à la maison, n'hésitons pas à ouvrir nos beaux flacons et surtout à les partager et à essayer des nouveaux accords, parce que nous n'aurons peut-être plus jamais autant de temps pour les analyser. Donc voilà, j'espère vous avoir à tous donné envie de boire ce très beau champagne extra brut. En tout cas, croyez-moi,
elle ne va pas faire long feu ici à la maison. J'ai les odeurs de bredala que ma femme est en train de cuire qui m'arrivent jusqu'aux narines. Je pense que ça va être je pense que ça va être très intéressant. N'hésitez pas également à venir voir sur le site de la Villa René Lalique à partir de ce lundi, où nous vous avons préparé à la fois un très beau menu de Noël qui pourra être commandé, cherché à la villa ou livré sur la grande communauté urbaine de Strasbourg, mais aussi plein de petits produits plein de produits estampillés Lalique, à la fois culinaires et non culinaires, qui sauront égayer vos tables de fête et qui pourront, je l'espère, vous donner envie. Dans tous les cas, je serai le premier ravi de vous accueillir, normalement si tout va bien, fin janvier ou début février, à la Villa René Lalique, pour vous faire découvrir notre merveilleuse cave, cet endroit assez exceptionnel que j'ai notamment déjà eu l'occasion de présenter sur ce site de sommelier particulier. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui, je pense, est vraiment réussie. Et je vous souhaite en tout cas un très bon moment, une très belle soirée. Et je vous dis, passez de belles fêtes et surtout, buvez bon.